On va accueillir, dans le fond, notre première présentation. Donc, doctorant en intelligence artificielle appliquée au tourisme durable de l'Université Euromed de Fès, Ben Jedid Rachad Sanoussi s'intéresse aux liens entre technologie, durabilité et politique publique. Il cherche à rendre la recherche plus utile aux communautés et aux décideurs. Fondateur de Greenleaf, une start-up agritechnique, et responsable plaidoyer à Écolotrip, il a contribué à des projets numériques au Programme des Nations unies pour le développement et à l'Union internationale des télécommunications, tout en restant engagé pour la jeunesse et le climat. Donc, M. Sanoussi, désolé pour le nom, nous entretiendra aujourd'hui sur la détection précoce des maladies agricoles par intelligence artificielle et télédétection face aux incertitudes politiques climatiques, le cas du Bayoud dans les palmeraies marocaines. Donc, bienvenue, monsieur. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour vous présenter notre travail sur la détection précoce des maladies agricoles par intelligence artificielle et télédétection face aux urgences, aux incertitudes politiques et climatiques. Le cas du Bayoud dans les Palmeraies au Maroc. Donc, ce travail est fait au niveau de l'Université Euromed de Fès et aussi dans le cas de la start-up Greenleaf qui travaille à détecter les maladies grâce à l'intelligence artificielle. En fait, ici au Maroc, le panier datier est un secteur prépondérant qui vraiment fait beaucoup dans l'économie marocaine, surtout en ce qui concerne l'agriculture. C'est l'un des secteurs les plus prépondérants dans l'agriculture au Maroc. Mais ce secteur est confronté à plusieurs types de maladies dont la maladie du Beyoud qui menace fortement dans plusieurs régions, dont la région de Zagora et aussi d'autres régions dans le sud du Maroc. Autres maladies qui font face, c'est la tache brune et aussi la maladie de diplodia qui font aussi des dégâts. Ces maladies font que plusieurs pertes de rendement sont euh, remontées et plusieurs études de la forme montrent cela également. Comme vous le voyez sur la figure A, c'est quand la maladie du Béoud attaque une palmeraie lors des premières années. Mais après quelques années, on remarque carrément une désertification. C'est ce que montre la figure B également. Donc, il y a aussi d'autres facteurs qui font que les maladies se propagent plus rapidement, comme le stress hydrique et surtout l'eau, qui fait que ces maladies se propagent rapidement. Ce qui fait que toute une palmeraie pourrait être détruite à cause de ces maladies, comme le Beirut. Et aussi, l'instabilité politique, c'est vraiment crucial parce que les politiques d'adaptation sont fragilisées et ce qui cause aussi plusieurs dégâts. De l'autre côté, quand ces maladies font d'énormes pertes, nous voyons que les feuilles commencent par s'assécher et après quelques mois, quelques années, toute la palmeraie peut mourir. Donc, pourquoi vraiment détecter ces maladies très tôt? Parce que les symptômes visibles apparaissent à un stade vraiment avancé. Donc, il faut vraiment déjà voir dans quelle mesure déjà lutter contre ces maladies avant que les symptômes ne s'apparaissent. Il y a aussi la pertinence climatique qui fait que c'est très important de lutter contre ces maladies, en ce sens que ils affectent la sécurité alimentaire et également le changement climatique. Donc, l'objectif de cette étude est de trois dimensions. Premièrement, nous avons travaillé sur la détection précoce pour pouvoir identifier les signes physiologiques de stress avant que les symptômes ne soient visibles. Et deuxièmement, c'était de maintenir l'action climatique indépendamment des aléas climatiques, c'est-à-dire les aléas politiques également. Et nous avons aussi également développé un modèle d'apprentissage profond, un modèle de machine learning qui utilise des indices de végétation multisources. Donc, concernant les méthodes et le matériel utilisé pour cette étude, il a s'agit des données satellitaires, c'est-à-dire des données de télédétection. Et nous nous sommes intéressés au Sentinelle-2 qui offre 13 bandes avec une bonne résolution de 10 mm sur 20. Et aussi également, nous sommes intéressés aux données PlanetScope.
qui fournit des images avec une résolution d'environ 3 mètres, avec des mises à jour quasi quotidiennes. Et aussi, nous nous sommes intéressés aux données de drones. Et là, ça a servi beaucoup à valider localement l'étendue des signes et aussi de leur étiquetage. Après, les indices que nous avons vus dans l'étude, les indicateurs sont multiples. Il y a premièrement l'indice NDVI qui utilise la formule NIR moins rouge sur NIR plus rouge. Et c'est l'indice de végétation en fait et qui permet d'évaluer la biomasse et la chlorophylle. Il y a aussi l'indice NDWI qui est lié à l'humidité qui nous a permis d'identifier la surveillance de l'humidité foliaire. Et là, nous avons utilisé la formule de Gao pour la sensibilité de la végétation de l'eau liquide. Et dernièrement, le modèle de neuronal convolutif DenseNet qui apprend des modèles multicanaux a été utilisé. Et c'est là que intervient l'intelligence artificielle. Et nous sommes basés sur les études de Wang pour faire cela. Et l'architecture de notre modèle est une architecture qui se base sur 5 étapes. D'abord, il faut l'entrée multisource avec les données que nous avons collectées au niveau des satellites et aussi des drones. Après, il faut faire un pré-traitement pour pouvoir utiliser les indices. Ensuite, extraire les caractéristiques grâce au modèle de machine learning. Après, classifier en termes de palmiers sains et de palmiers infectés. Après, on détecte si la maladie est là ou pas afin de prendre des actions. Donc, les résultats obtenus de cette étude, d'abord, il faut noter que la précision globale est de 80 à 85%. C'est ça qu'on voit au niveau du résultat 1, la figure de gauche. Et ce qui donne un taux de détection vraiment correct pour les palmiers infectés. Aussi, nous nous sommes accentué sur le délai d'alerte, celui des anomalies au niveau des indices NDVI. Et là, nous avons vu que on peut prédire la maladie jusqu'à 3 à 4 semaines d'avance. Donc, on peut anticiper sur les symptômes. Et aussi, l'un des résultats montre que le volet, la valeur opérationnelle, au niveau de la valeur opérationnelle, l'image source est très capitale, ce qui améliore la surveillance au niveau des palmiers dans les mosaïques d'oasis et aussi donne des combinaisons de couverture également. Donc, quelques principales limites de notre recherche, c'est que l'imitation des symptômes est là et la sécheresse ou le stress hydrique peuvent imiter les symptômes parce que ce sont deux facteurs qui font qu'on peut voir des symptômes au niveau des palmiers. Il y a aussi les alertes qui doivent être confirmées par observation du terrain et aussi s'appuyer sur des données climatiques contextuelles. De l'autre côté, au niveau des implications scientifiques, ça revient à dire qu'il faut vraiment institutionnaliser la surveillance multicapteur dans les oasis parce que c'est très important et aussi relier les alertes générées par l'IA à un protocole de vérification. Ce qui fait qu'il faut des interventions ciblées pour pouvoir réduire les pertes agricoles. Également, au niveau des intrants, il faut limiter l'usage excessif des pesticides, c'est-à-dire des produits chimiques. Et aussi, euh, l'étude nous a montré qu'il faut une stabilisation des systèmes alimentaires oisiens grâce à cette méthode de détection précoce des maladies. Donc, cette étude a contribué à plusieurs ODD, comme l'ODD 2, zéro fin, surtout en ce sens où nous préservons la production des dates, on évite les maladies avant qu'ils ne surviennent et ce qui font que les récoltes ne sont plus perdues. Au niveau de l'action climatique, l'ODD 13, c'est beaucoup plus l'adaptation au stress hydrique qui est vraiment sévie dans les oasis. Parce que quand on détecte l'eau, l'eau ne pourra plus faire propager la maladie dans toute la palmeraie pour que toute la palmeraie meure. Il y a aussi la vie terrestre, parce qu'on préserve l'écosystème dans les oasis, tant la végétation et les animaux également. Les perspectives futures pour cette recherche, c'est vraiment de déployer le modèle, l'intégrer dans un système mobile et pouvoir l'utiliser. Et aussi étendre dans d'autres régions du Maroc parce que nous sommes focalisés sur la région de Zagora afin d'appliquer à d'autres maladies comme la brûlure noire. Ici, nous sommes focalisés seulement sur le Béout.
Donc, il y a aussi une formation des agriculteurs qui est capitale parce que l'utilisation des outils numériques, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut accompagner les agriculteurs dans cette utilisation. Et pour conclure, la détection précoce par télédétection et intelligence artificielle peut maintenir l'action climatique, mais il faut vraiment accompagner les agriculteurs dans l'utilisation de ces outils. Et voici quelques références qui ont été utilisées dans le cadre de cette étude. Merci beaucoup.